Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui dont je vais parler de Bali. Je vais vous parler des charges qu'il y a, de tout ce qu'il y a à payer quand on investit à Bali. Une petite vidéo parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent. Je voudrais éclaircir quelques points pour les gens qui seront plus ou moins intéressés dans le temps à faire un investissement à Bali. Alors je suis au Lavandou. Lavandou est une commune du Var entre Hyères et Saint-Tropez où il fait bon vivre, il fait bon se détendre. On a trouvé un petit hôtel au bord de la plage qui est derrière moi. C'est particulièrement sympa parce qu'en cette saison, il n'y a pas de touristes et ça me permet de parler aisément au bord de la plage et de vous faire un petit peu des commentaires sur les questions qui reviennent le plus sur mon TikTok et sur mon Instagram ou mon YouTube. Les gens se posent beaucoup de questions sur le fait d'acheter à Bali, pourquoi, combien ça coûte et les charges annuelles que vous avez et tout ça. Donc je vais développer tout ça dans une petite vidéo et je pense que ça va vous donner des précisions et vous pourrez me contacter pour si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez que je vous mette en contact avec les gens qui s'occupent de ça, avec qui je réalise l'achat de ma villa à Bali. Et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter si vous en avez envie. C'est toujours intéressant de vous lire et de pouvoir répondre à vos questions plus ou moins en direct. Alors me voilà au Rock Hotel, dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel qui est assez sympa. Je dois dire c'est un 4 étoiles sur la plage et il n'y a rien à dire. Je vais un petit peu vous parler de cette histoire de profit par exemple. Pourquoi s'installer et acheter plutôt investir à Bali? Parce que on y fait quand même un profit si on veut faire de la location saisonnière ou de la location tout court. Puisque les gens me demandent, je vous dis carrément que c'est du 12-15% par an de bénéfices que vous faites là-dessus, ce qui est pas négligeable. C'est peut-être mieux qu'un placement sur un plan d'épargne logement ou quelque chose comme ça. Alors, au vu des études qui ont été faites, il est plus intéressant d'acheter ou d'investir dans une maison avec plusieurs chambres. Moi, personnellement, j'ai pas les moyens, donc j'achète une maison, une chambre que je vais pouvoir louer à hauteur de 97 € la nuit. Donc, en sachant qu'il y a une moyenne de location de vingtaine de jours par mois, c'est quand même déjà pas mal. Et par contre, il y a beaucoup plus de location sur les grandes villas de 4-5 chambres. Si vous avez la possibilité d'investir là-dessus, c'est peut-être plus intéressant parce que les gens viennent ou en famille, ou entre amis, ou en couple et la rentabilité est encore meilleure bien évidemment. On fait avec les moyens qu'on a et on commence avec ce qu'on peut commencer. En fait, moi perso, je commence avec une chambre, on verra pour la suite. Quelles sont les charges exactement? Les charges que vous avez quand vous êtes propriétaire à Bali. Dans les charges que vous avez sur Bali, pour la maison à Bali, vous aurez tout d'abord les charges salariales, c'est-à-dire tout le personnel que vous avez employé, à savoir si vous vivez en France ou ailleurs, que vous êtes loin de Bali, vous aurez un gestionnaire à payer qui vous fera payer à hauteur de 18% de ce que vous rentrez comme bénéfice avec la location. Dans les 18% sont compris tout ce qui est salarial, à savoir la maid, la femme de ménage, le pisciniste, le jardinier et bien sûr le gestionnaire. Donc 18% c'est plus que raisonnable si vous voulez faire gérer votre maison à Bali, si vous êtes loin, si vous ne pouvez pas la gérer vous-même. À savoir que ce qui est le plus important à Bali dans les pays tropicaux, c'est la maintenance de la villa parce qu'il y a un taux d'humidité impressionnant, il y a la proximité de la mer, donc il ne faut pas lésiner sur la maintenance, c'est-à-dire qu'il faut être réactif. Quand il y a une varie, quand il y a une tache d'humidité qui apparaît, il faut de suite agir et c'est souvent ce qu'on fait avec les partenaires qui sont des techniciens très bien formés, de réagir à ça en envoyant de suite et pendant les périodes d'accalmie, c'est-à-dire entre deux locations, si vous avez 2-3 jours entre deux locations, ça vous permet aux techniciens d'intervenir et de tout remettre à jour dans la maison. La maison doit toujours paraître neuve qu'elle est, 6 mois, 1 an, 10 ans. C'est quelque chose dans laquelle vous allez devoir investir et ça fait partie des frais que vous devez rentrer en considération, qui sont compris dans les 18% que vous allez payer par mois en fonction de votre location. Quand je dis 18%, c'est 18% sur ce que vous allez récupérer en location, c'est-à-dire que les mois où vous ne louez pas, il n'y aura pas de
18% à payer. Vous n'aurez rien à payer, les mois vous ne l'aurez pas, outre le fait qu'il puisse y avoir une avarie, un problème, un truc à régler. Mais ça, c'est comme pareil en France, pareil partout, partout où vous vivez. Les charges fixes de cette maison seront à environ de 300 $ à l'année, donc ce qui est plus que raisonnable. On est d'accord ou on est d'accord? Mon conseil est clairement de construire une maison avec de très bons matériaux. Il ne faut pas lésiner sur les matériaux parce que vous allez sinon avoir des problèmes dans le futur. Donc n'hésitez pas à investir sur des matériaux qui en valent le coup, que ce soit bien isolé, que l'électricité soit bien faite, qu'il y ait des bonnes fondations. Ne lésinez pas sur le matos, les gars. Ne lésinez pas sur le matos, les gars. Qu'est-ce que préfèrent les gens à Bali? Ils préfèrent des villas fermées. C'est-à-dire que d'habitude, les villas sont toutes ouvertes. C'est open partout parce que c'est le mode de vie balinais. Mais maintenant, ce qu'ils préfèrent, les gens, c'est plus à l'européenne, avoir des villas fermées, hermétiques au chaud, avec une bonne climatisation. Alors, comment on gère quand on est à l'étranger, quand on est loin? Il faut avoir un manager, une société de gestion qui va pouvoir gérer tout ça. Sinon, vous pouvez absolument pas le faire. J'ai des managers de confiance à vous proposer si ça vous intéresse. Il faut créer une relation de confiance avec ces gens-là. Et par exemple, pour les guests, pouvoir aller les chercher à l'aéroport, pouvoir proposer des services tout compris, à savoir aussi massage, nourriture. Il y a des gens qui aiment se faire livrer, qui aiment profiter de ne rien faire, d'être en famille ou entre amis et de faire gérer tout ça. Surtout s'il y a des problèmes durant le séjour avec un manager qui va pouvoir régler les problèmes de la maison, inhérents à la maison, la MED, le jardinier, le pisciniste. Ça, vous pouvez absolument pas le faire de vous-même, de loin, sans avoir une société de gestion avec. Tous les mois, le gestionnaire envoie un rapport comptable au propriétaire, à savoir les bénéfices, les dépenses et comment il a géré l'argent, sur le compte qui est approprié pour ça. Vous serez constamment prévenu fin de mois de tout ce qui se passe. Façon d'être taxé à Bali. Soit le propriétaire passe par le gestionnaire et paye 20% de taxes annuelles au gouvernement indonésien. Deuxième façon d'être taxé, c'est quand le propriétaire crée une PT-PMA, c'est-à-dire une société qui se crée là-bas en un mois et demi, qui va vous coûter à peu près 2400 €. Et à ce moment-là, vous ne serez prélevé que 10% quand l'argent sera transféré en France. Donc il est peut-être plus intéressant de créer une société pour que vous soyez moins. Qu'est-ce que la PT-PMA ? C'est une société à capitaux étrangers qui est simple à constituer, qui se fait en un mois et demi et qui vous coûte entre 2000 et 2500 €. À savoir que grâce à cette société, vous allez pouvoir économiser 10% sur les virements et de taxation surtout. Alors, quelles sont les taxes qui seront prélevées sur la location? Il y aura déjà 11% de Hospitality Service, qui est une taxe qui est déduite immédiatement du montant de la location. Ensuite, les frais de fonctionnement de la villa, plus les frais de fonctionnement de la société de gestion. Donc, si vous utilisez la société de gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez 20% de frais sur le montant que vous aurez récupéré de la location. Je vous fais un encas sur la PT-PMA, qui est une société qui se crée à Bali, effectivement, et qui vous permet d'avoir pleine propriété sur votre bien. Mais il faut savoir quand même qu'il faut 10 milliards de roupies indonésiennes déposées sur un compte là-bas, à savoir 600 000 € de bloqués. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et la solution de prendre le gestionnaire, à mon avis, est plus aisée et pas très risquée si vous avez des bons conseils sur place là-bas. En combien de temps vous amortissez votre villa? Vous l'amortissez en 7 ans. En 7 ans, vous aurez retrouvé vos capitaux. Moi, je pense que c'est un assez bon deal, même si vous achetez pour 25 ans, 7 ans après, vous vendez et vous ferez 100% de bénéfice. À y penser, les gars, c'est un super deal, à mon avis. C'est ce qu'on appelle le break-even, le fait d'avoir tout récupéré ses thunes.
Il y a deux types de propriétaires. Ceux qui continuent parce qu'ils aiment vraiment leur villa, ils continuent à louer, ils continuent à prolonger, c'est un peu leur bébé et ils veulent continuer à garder ça pour continuer à louer 10 ans, 20 ans, donc ils prolongent. Après, il y a une deuxième sorte de propriétaires, c'est ceux qui, arrivés au break-even, vont décider de revendre pour investir dans une autre villa, pour changer de style, d'emplacement. Les deux se valent, c'est à vous de choisir. Savoir que les gestionnaires ont souvent deux casquettes. Casquette d'investisseur et casquette de directeur de management. Ceux qui managent vos villas parce qu'ils croient tout simplement en leurs produits et ils veulent les vendre, ils veulent les proroger, continuer, faire du bénéfice et aussi en profiter. Et le futur de Bali, en fait, c'est le futur de l'investissement. Depuis 2022, c'est le booming de Bali. Les gens veulent absolument investir à Bali parce que ça devient intéressant. C'est une destination internationale et tout le monde veut venir en vacances à Bali, tout le monde. Donc c'est pas prêt d'être fini. Bali est sur la pente montante. Il faut pas négliger ça si vous voulez devenir investisseur. Du coup, le prix des terrains augmente, c'est la loi du marché malheureusement, mais ça reste quand même encore très attractif et très rentable. N'hésitez pas à vous lancer. Il y a certains quartiers nouveaux comme Seminyak, Canggu, qui ont un taux d'occupation de 80 à 89%. Donc c'est très intéressant. Seminyak, c'est un endroit qui marchera toujours pour plusieurs raisons. À Seminyak, il y a des hôtels mythiques, iconiques comme le Légion, le Boroy Hotel, le Coup d'État Beach Club qui est le plus ancien beach club de Seminyak. Très bons restos comme le Maori, le Métis, des grandes enseignes. Ça continuera à être rentable très longtemps. Il y a d'autres quartiers très sympas. Je regarde un peu mes notes comme Canggu qui s'est développé vraiment beaucoup, Brawa, Peredan, même Uluwatu qui se développe énormément. C'est sympa car ça permet d'avoir des clientèles différentes. Par exemple à Canggu, c'est très jeune. À Seminyak, c'est plutôt familial et 30-35 ans. Ça amène une dynamique, mais Seminyak, ça reste quand même le top, les gars. Le top, c'est là qu'il faut investir, à mon avis, et c'est là que j'investis. Voilà, je pense que vous avez eu pas mal de renseignements. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est, si ça vous intéresse, me connecter, me laisser des commentaires, vous abonner, bien sûr, liker, activer la cloche parce qu'il y aura d'autres vidéos sur Bali, bien sûr, sur comment faire du business à Bali, comment investir. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me suivre. À ciao, bonsoir, en direct de la plage de Cap Nègre au Tamaris, qui est un endroit magnifique du Var, près du Lavandou.